Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls, c'est mes lectures comics numéro 15, où je parle de ce que j'ai lu récemment et de ce que j'en ai pensé. On va parler un petit peu de kiosque et un petit peu de librairie aujourd'hui, mais je voulais commencer par un truc dont je vous ai pas encore parlé parce que c'était un oubli. C'est un truc qui est sorti gratuitement dans les comic shops et qui était dispo aussi à la Comic Con, le festival qui a eu lieu le week-end dernier, il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant à Lyon. C'est Super Héros d'ici, le guide par Urban Comics. C'est quelque chose qu'ils ont fait comme ça en souple euh, et qu'ils ont envoyé dans les comic shops pour que ce soit distribué gratuitement. Et si vous n'avez pas de comic shop près de chez vous pour récupérer ça, vous pouvez télécharger le PDF également gratuitement sur le site d'Urban Comics. C'est quand même un gros boulot de la part d'Urban Comics, puisque ça fait pas loin de 300 pages. Et c'est vraiment du bon boulot. Alors, petit bémol que je vais vous dire tout de suite, c'est que ils ont appelé ça Super Héros d'ici, le guide. Et moi je m'attendais vraiment à un guide du super héros avec des histoires d'où vient le super héros, etc. Et puis vraiment un guide sur un peu où commencer les super héros, etc. C'est pas tellement ça. C'est plus un guide des publications d'ici faites par Urban Comics. C'est classé par héros. Donc vous avez au début Batman, et donc à chaque fois vous avez une page avec une publication de Batman, de l'autre côté un extrait sur une page. Alors c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, mais voilà, c'est plus un catalogue de ce que fait Urban que, euh, que vraiment un guide de super-héros. À part ça, c'est quand même très bien fait, ça représente quand même du gros boulot, et Urban nous offre ça gratuitement. A noter qu'à la fin, alors là on a des codes barres, tout ça pour... ça c'est pour les revendeurs plutôt, pour commander. Et on a un petit aperçu de ce qui va arriver chez Urban dans les mois qui viennent, donc apparaître. Et donc il y a Batman et Robin tome 1, Batman la légende par Jim Aparo tome 2, le quatrième monde de Jack Kirby, Infinite Crisis tome 1, Superman Unchained, la série qui est publiée en ce moment dans Superman Saga, qui connaît quelques soucis de publication aux États-Unis. Il va y avoir Paul Dini présente Batman, une nouvelle collection de DC Signature. Je verrai si je m'y mets. Il y a un truc intéressant, c'est qu'ils disent que Paul Dini était le scénariste principal de la série animée Batman, diffusée dans les années 90. Et moi j'aimais bien cette série, j'étais petit quand ça passait, mais j'étais vraiment à fond dessus. Il y aura Batman Dark Detective. Il y aura un truc assez intéressant, Urban Anthology. C'est-à-dire que voilà, Urban fait des anthologies depuis un petit moment. Il y a eu Batman, Superman, DC, Jack Kirby, le Joker. Bientôt il va y avoir les vilains. Et là ils vont faire Urban. Et en fait, ça s'intéresse aux villes, au rôle des villes dans les récits DC Comics. Et ils vont publier du coup des récits qui mettent très en avant ces villes. Il va y avoir Injustice. Injustice, c'est un comics qui est adapté du jeu vidéo Injustice God Among Us. L'idée d'adapter un comics à partir d'un jeu vidéo ne me plaît pas trop, je verrai quand ça sortira, les retours qu'il y aura. Donc voilà, ça c'était gratuit. Je sais pas s'il y en a encore dans les shops ou si ça a été vraiment pris d'assaut. Il y a une belle couverture d'Alex Ross, encore. Il me semble que c'est Alex Ross. Je dis ça, mais j'ai même pas vérifié en fait. Où est-ce que je vais pouvoir voir ça? Oui, Alex Ross, c'est bien ça. Et si c'est plus dispo, et ben vous pouvez le télécharger sur internet, c'est moins simple à lire, mais c'est quand même disponible. On continue avec du kiosque, on va faire un petit peu de kiosque et un petit peu de librairie. Et d'abord le kiosque que j'ai acheté chez Urban Comics. Alors il y a eu plusieurs kiosques. Voilà, j'ai pu acheter celui-là, j'ai pas encore Superman Saga, et j'ai pas encore non plus lu le premier numéro de Forever Evil. En fait, je vais l'acheter cet après-midi. Voilà, j'ai pas trop pu, et la grève des trains m'a aussi un peu embêté, mais voilà, j'ai du coup Justice League Saga numéro 8, consacré intégralement à Forever Evil, au Villains Month, encore, des épisodes du Villains Month. Donc on a là-dedans
Justice League 23.4 qui s'intéresse à la Société Secrète, Justice League of America 7.4 qui s'intéresse à Black Adam, Justice League of America 7.1 qui s'intéresse à Deadshot, Detective Comics 23.2 qui s'intéresse à Harley Quinn, Flash 23.2 qui s'intéresse au Nega Flash et Green Arrow 23.1 qui s'intéresse au Clone Vertigo. Voilà, il y a un truc assez intéressant là-dedans, c'est que c'est pas seulement des épisodes Villains Month où on lit et puis on se dit ok, ça a pas trop de lien, va pas y avoir vraiment d'incidence sur la suite. Là, il y a quelques épisodes où on se dit oui, ça va vraiment avoir de l'incidence, notamment celui sur la société secrète qui se termine sur un cliffhanger. On voit une certaine personne qui est attachée, retenue prisonnier. On sait pas trop ce qui va lui arriver. Celui sur Black Adam, vraiment va avoir un lien pour la suite, puisque on voit le retour de Black Adam. Shazam avait tué Black Adam dans Shazam. Là, Black Adam revient et il n'est pas content que la société secrète dise que ce monde nous appartient. Il va terminer en disant ce monde n'appartient à personne. Donc voilà, peut-être que la société secrète va se trouver un nouvel ennemi. On a ensuite Deadshot, c'est cool, c'est un peu complémentaire, ça raconte des origines de Deadshot, des origines différentes, c'est les origines du New 52, donc c'est des origines différentes de celles qui étaient dans la cible de Deadshot qui était parue il n'y a pas longtemps chez Oban, dont je vous ai parlé dans une vidéo, qui était un peu une sorte de mini-anthologie. On a ensuite du coup le truc sur Harley Quinn, les origines d'Harley Quinn, comment elle est devenue ce qu'elle est, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, un récit vraiment très intéressant. Et puis au final, non pas au final, encore un, donc Nega Flash, ça c'est cool aussi, un nouveau Nega Flash, c'est à dire que le Nega Flash c'était celui qui a réécrit la continuité dans Flashpoint, et bien là c'est un Nega Flash différent, donc c'est intéressant de découvrir cette nouvelle version New 52 du Nega Flash. Et puis Conte Vertigo, le Conte Vertigo, pour ceux qui regardaient la série Arrow, c'était un des grands protagonistes de la saison 1, et donc là c'est intéressant aussi de voir la version qu'ils en font dans les comics par rapport à la manière dont il a été traité dans la série. On continue en kiosque et on va faire un petit tour du côté de chez Panini parce que j'ai acheté Uncanny Avengers numéro 2, c'est ça, numéro 2. Uncanny Avengers, c'était censé au début être un peu le porte-drapeau de la collection Marvel Now, avec cette nouvelle série Uncanny Avengers qui rassemblait les X-Men et les Avengers après l'événement X-Men versus Avengers. Avengers versus X-Men d'ailleurs même. Ça a assez peu tenu ses promesses. Je trouve que la série Uncanny Avengers n'avance pas beaucoup, qu'elle me lasse un peu. Ouais, je suis vraiment un peu lassé de cette série. Et en fait, la seule raison pour laquelle je continue à acheter... les deux seules raisons, on va dire, pour lesquelles je continue à acheter Uncanny Avengers en ce moment, c'est parce qu'il y a des épisodes de Mighty Avengers en lien avec le crossover Infinity et que je veux avoir tous les tie-ins d'Infinity parce que ça coûte moins cher de faire comme ça en kiosque que de se payer ensuite le Deluxe. Enfin, ça revient peut-être plus cher si on met 4,80 à chaque fois, mais il y a d'autres séries dedans, donc au final, c'est plus avantageux. Et puis, la deuxième raison, c'est Avengers Arena. Avengers Arena, ça vraiment j'aime bien, et j'ai envie de savoir la fin. Avengers Arena, c'est Arcade, ce vieux méchant là, qu'on a vu dans les années 70 dans les X-Men, qui kidnappe des membres des différentes académies, l'académie des Avengers, l'école des X-Men, etc., pour les mettre dans une arène un peu à la Hunger Games où ils doivent se battre pour survivre et seul le dernier survivant gagnera. Et donc, ça j'aime bien. Au début j'étais un peu perdu parce que je connaissais pas les personnages. Évidemment, comme il y a des morts à tire-larigot, ils mettent des personnages qu'on connaît pas, qui sont pas très importants pour la continuité. Mais maintenant les personnages on les connaît, on s'y attache, et donc j'ai vraiment envie de voir la fin de ça. Et si j'ai bien compris dans le petit éditorial qu'il y a à la fin, et ben la fin de les deux derniers numéros d'Avengers Arena seront publiés dans 2 mois, dans le numéro 3 d'Uncanny Avengers. Et ce sera peut-être le dernier que j'achèterai. À voir par quelle série sera remplacé Uncanny Avengers, voir si c'est une bonne série ou pas. Et puis s'il continue à publier des tie-ins d'Infinity dedans, je continuerai à l'acheter. Mais puisque je cherche à réduire ma consommation, à réduire mes achats comics,
c'est peut-être sûrement même un magazine qui passera à la trappe pour moi, mais voilà, intéressant ce mois-ci quand même pour l'épisode de Mighty Avengers qui est bon, qui est intéressant dans le crossover Infinity, et puis 2 épisodes d'Avengers Arena qui sont donc les avant-derniers et avant-avant-derniers. On repasse vite fait chez Urban pour de la librairie, un achat librairie que j'ai fait. Il y a d'autres trucs qui sont sortis que j'ai pas pu acheter encore, notamment Aquaman que je vais aller acheter cet après-midi. Et là c'est Superman tome 3, Apocalypse, scénarisé par Grant Morrison et dessiné par une pléiade de dessinateurs, enfin 3 dessinateurs que je peux du coup citer, Shelley Fish, Rags Morales et Chris Pruz. Et alors à part Rags Morales, les autres je ne connais pas. Par contre Grant Morrison, oui, je connais. Et Grant Morrison, j'ai commencé par aimer sur son run sur Grant Morrison présente Batman. Et sur les tomes peut-être 3 ou 4, c'est devenu assez compliqué. Et je trouvais que c'était peut-être un défaut du scénario qui était assez compliqué. Il fallait vraiment connaître l'histoire de Batman et les publications anciennes pour bien comprendre. Euh, c'est un peu le reproche que j'avais trouvé aussi sur All Star Superman. Et malheureusement, c'est encore le cas ici, sur ce tome 3 de Superman. L'histoire est compliquée et ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnages. Et puis surtout, le truc c'est qu'il y a son adversaire là, le petit sorcier de la 5ème dimension, Monsieur Mxyzptlk, là, le nom imprononçable avec que des consonnes, qui le renvoie dans des versions différentes de son passé, qui c'est vraiment bizarre parce que par exemple à un moment il va être renvoyé au moment de la mort de Superman, mais la mort de Superman telle qu'elle est décrite dans La mort de Superman, le tome qui est sorti dans le courant de l'année chez Urban. Sauf que dans la réécriture du DC New 52, la mort de Superman n'a pas eu lieu, donc c'est à la fois c'est pour le personnage dans le New 52, c'est une version alternative de son passé, mais pour les fans, c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Et du coup, j'ai eu l'impression que pour vraiment savourer ce tome, il fallait connaître énormément, vraiment très bien, ce qui a été publié avant. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que s'il y avait un intérêt au New 52 d'ici Renaissance, c'est que les nouveaux lecteurs ne soient pas perdus. Et là, moi, en tant que presque nouveau lecteur, qui lit depuis maintenant presque un an, et ben à des moments j'étais perdu quoi. Donc ça, est-ce que c'est à conseiller aux débutants? Je dirais non. Maintenant, si en tant que débutant vous avez acheté le tome 1, le tome 2, et que maintenant vous voulez acheter ensuite le tome 4 ou vous suivez les épisodes dans Superman Saga, c'est utile, c'est important de l'avoir parce que sinon vous aurez un trou dedans. Donc voilà, c'est à acheter quand même, mais c'est pas le meilleur tome. Ce qui est à noter aussi, c'est que c'est le trou, ça comble le trou qu'il y avait entre le tome 2 et les publications dans Superman Saga, puisque là on a les numéros ça c'est à la fin, je vais pas vous dire de bêtises donc je regarde, hein. Là on avait les numéros 13 à 18 d'Action Comics, hein, c'est Action Comics hein, la série, et, et dans Superman Saga ça avait été publié à partir du numéro 19, donc voilà, moi je vais pas acheter le tome 4, j'ai 1, 2, 3, c'est bon, j'ai comblé le trou. Après maintenant je continue à acheter Superman Saga. Vous savez, je l'ai déjà dit que j'essaye le plus possible de ne pas faire de doublons entre les kiosques et les librairies, de ne pas faire de doublons tout court, garder un peu mon argent pour pouvoir acheter des choses que j'ai pas encore. Voilà pour Superman Saga, pas extraordinaire mais quand même à avoir du coup parce que ça comble les trous. Et puis on termine avec un truc que je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'avais pas encore lu, cette fois je l'ai lu, c'est le tome de la collection Marvel chez Hachette, Avengers, La Séparation, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par David Finch. J'ai été énormément comblé, enfin j'ai trouvé ce truc vraiment super. Je pense que c'est le meilleur récit des Avengers que j'ai lu jusqu'ici. Les dessins sont incroyables, regardez ça. Alors je vais essayer de pas trop en montrer pour pas vous spoiler parce qu'il y a quand même des événements, je vais vous montrer plutôt les premières pages, hein, parce qu'il y a des événements vraiment surprenants dès le début et qui vont être expliqués tout au long et à la fin. Ça s'appelle La Séparation.
Et il y a un petit peu d'éditorial au début où en fait on nous explique que là, Brian Michael Bendis a voulu détruire les Avengers pour mieux les reconstruire, et c'est vraiment, vraiment ça. On voit les Avengers en situation de difficulté, ils sont confrontés à des situations qu'ils ne savent pas traiter, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, et ils vont devoir euh, avoir recours à l'aide de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, vraiment un bon tome. Vraiment un bon tome. Je sais pas si c'est encore dispo en kiosque, mais si ça l'est, et ben vraiment sautez dessus parce que c'est super. Et voilà, je vous reparlerai la prochaine fois du tome suivant. C'est fini pour cette vidéo. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours aller liker la page Facebook des comics pour les nuls. On est à une trentaine de j'aime. On peut monter encore plus haut. Il y a toujours des comics d'occasion en vente, des comics que j'ai lus, que j'ai aimés, mais dont il faut que je me débarrasse. Sur la page, je vais les laisser encore une petite semaine en vente, et après ça partira sur Price Minister. Ce serait quand même mieux que ça puisse profiter à des spectateurs de mes vidéos. Ça, moi je préférerais. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, à partager cette vidéo à vos amis qui aiment les comics. Et en attendant, lisez des comics, lisez des bons comics, et puis venez sur la page pour qu'on puisse en discuter. A bientôt.